la meilleure série de l'année. Bonsoir les gens, ici Natex et bienvenue sur ma critique de la série exclusive Prime Video avec Nicolas Cage, Spider Noir. Alors Spider Noir est une série sortie le 25 mai 2026, ou en tout cas le 25 mai 2026 pour les gens qui ont un abonnement plus premium à 397$ la semaine et 3 secondes d'essai gratuit. Super. Sinon il sortait le 27 mai, voilà. Réalisateur c'est cette personne là, mais il y en a 50 000 des réalisateurs là, ils changent à chaque épisode. Le scénariste c'est cette personne là aussi, j'ai ma bad, j'ai pas mis les noms, mais en tout cas il a l'air il a l'air intelligent. Les producteurs c'est ces personnes là ici présentément. Compagnie de production c'est Sony Pictures et ces autres compagnies là, voilà. Le diffuseur c'est Prime Video, fait que Amazon, voilà. Fait que la vidéo sera divisée en 8 parties, juste ici le sommaire, le scénario, le visuel, l'acting, l'audio, les personnages, le rythme, la discipline et les points bonus où est-ce qu'on va spoil. Une partie sans spoil du scénario et après il y aura les points bonus et la partie avec spoil du scénario. L'acting, ce sera l'acting des acteurs avec le doublage français. Le scénario, on va suivre l'histoire de Ben Reilly, un investigateur privé qui en gros était anciennement Spider-Man ou l'araignée. En réalité c'est l'araignée, fait qu'en anglais c'est The Spider. Qui en gros après que le manoir d'un chef de la mafia se soit fait brûler, et je suis pas sûr, mais en tout cas il va devoir enquêter après que aussi à cause du manoir, il y a l'homme de main d'une fille qui soit disparue, et en gros il va devoir enquêter, voilà. Puis il y aura du Spider-Man parce que la série s'appelle Spider Noir. Genre sans spoil, le scénario c'est banger, je mets 9.4 sur 10, c'est vraiment bien, mais je spoil après. Fait que le visuel, le truc vraiment cool que beaucoup de gens aiment, dont moi, c'est qu'on peut choisir de regarder la série en noir et blanc et en couleur. Fait que le noir et blanc c'est la version originale et version couleur c'est pour toutes les autres personnes. C'est pour faire plus d'argent justement, parce que si tu mets une série qui est en noir et blanc, il y aura la majorité des personnes qui vont être comme ah non, je vais pas regarder, parce qu'ils sont plus habitués à la couleur. Voilà. Fait que et en fait c'est quand même assez rare. En fait c'est la première fois je pense dans l'histoire du cinéma qu'une série fasse ça, parce que d'habitude, mettons un court-métrage ou une série, t'as la version 1 qui est en noir et blanc, puis après genre 8 mois plus tard t'as la version en couleur, fait que voilà, c'est pratique. De plus, la reconstitution de New York dans les années 30, mais quel banger. Genre on a aussi des vraies scènes de voltige avec Nicolas Cage dans le costume. Genre New York qui est vraiment très bien reconstruit. C'est un des plus gros points forts. Fait que ça met dans l'ambiance surtout. Les scènes de voltige sont très rares, mais ça fait quand même plaisir. Puis le costume de l'araignée, je dis ça, mais le costume de l'araignée est trop badass, ok, on va se le dire. Genre, c'est incroyable, ok. Checker son style, son flow, son charisme. Il me fait penser à Blade ou Bagman, mais en version plus, en 3000 fois plus stylé, là, ça. Genre il y a un coat et tout en noir. Genre il est bien habillé quand même, mais il y a pas vraiment de costume. Il y a pas de costume. Il est juste habillé avec une cagoule et des lunettes, c'est tout. De plus aussi, si je veux reparler de la version couleur, elle est pas mauvaise. Elle est moins bonne, certes, parce que la série a été pensée pour le noir et blanc, mais pas mauvaise. Il y a un peu une esthétique saturé, les couleurs sont saturées un peu et tout, puis genre c'est assez beau là quand même, genre en fait c'est pas assez beau, c'est beau. Et fait que en gros c'est ça. Sinon il y a les effets spéciaux qui sont pas mauvais, mais moi je dis ok, c'est très réaliste, mais c'est sûrement grâce au noir et blanc qui cache les imperfections.
Après, en couleur, peut-être ils ont dû faire plusieurs autres modifications pour que ça soit crédible, mais moi j'ai trouvé, moi je suis pas ultra ça c'est pas bien, c'est correct. Fait que 9.9, c'est un des meilleurs de points de la série. Après on a l'acting et juste le roster de casting est incroyable. Tous les acteurs sont bons, ok? En fait, non, il y en a aucun qui est pas si bon que ça. Et en fait, le meilleur que tout le monde dit qui est trop bon, ben c'est Nicolas Cage, no shit. Parce que, en fait, ça se voit qu'il s'amuse vraiment en jouant le perso. Et ça, c'est cool à voir. Son acting est incroyable. Parce que, en gros, lui, c'est la toute première série qu'il fait de sa vie. Il avait jamais fait d'autres séries avant ça. Puis, il faisait que des films et tout. Puis, à un moment donné, en tout cas, je sais pas c'était quand là, mais en tout cas, il a vu Breaking Bad. À ce qui paraît, il a vu Breaking Bad. Puis, c'est ça qui lui a fait déclic. Puis, qu'il s'est dit, il faut que je fasse une série. Et en gros, il s'amuse vraiment dans le personnage et c'est ultra fun à voir. Et en plus, même si on peut parler de l'acting de Nicolas Cage, on doit aussi parler de l'acting du personnage de Nicolas Cage, l'acting de Ben Reilly, parce que puisque c'est un investigateur et tout, il va devoir s'infiltrer dans des endroits et donc il va devoir jouer un autre perso. Et il fait un double acting et c'est incroyable. C'est dans ces moments-là qu'il s'amuse le plus. Puis pour de vrai, ça fait du bien. Et bref, c'est un de mes acteurs préférés, malgré sa réputation de gros caca, mais qui commence à s'effacer petit à petit ces dernières années. Là, ça fait 2-3 ans là, maintenant. L'autre échec qu'il avait fait, c'était Willy's Wonderland, que moi je trouve excellent. Mais personne n'avait aimé Willy's Wonderland, c'était il y a 5 ans, fait que ça commence petit à petit à se reconstruire. 9.6, c'est incroyable. Après t'as l'audio, et pour l'audio je suis assez content, mais ils auraient pu faire mieux. Déjà l'intro est incroyable, ok. J'adore le style de la musique, c'est vraiment bon. Genre pour de vrai, le visuel de l'intro et l'audio de l'intro, ça fait meilleure intro de l'année. Mais le truc, certes, on a de la musique jazz, mais il y aurait pu en avoir plus. Comme il n'y a aucune soundtrack qui m'a vraiment marqué, il y aurait clairement pu en avoir une, tu vois, juste une, là. À part l'intro. Fait qu'un peu décevant sur ce point-là, mais ça reste cool. Surtout l'intro qui carry on. 8.7. Ensuite, les personnages. Et là, j'ai beaucoup de trucs à dire. Déjà, Ben Reilly, c'est un excellent personnage. Okay? Je pense que c'est devenu mon perso Marvel préféré en concurrence avec genre Thanos pis Thor. Parce que, en fait, il est ultra présent, mais pas trop. Il est drôle, mais sérieux à des moments. Sérieux quand il faut. Et genre, il est juste excellent, ok? En fait, c'est juste l'humour, un humour à la Tony Stark, mais qui marche bien cette fois. Genre, mettons dans Into the Spider-Verse, tu vois, s'ils auraient fait une série avec avec la même esprit de pensée que Into the Spider-Verse, même si la série est excellente là-dessus, je pense que ça aurait été quand même assez mieux pour Ben Reilly. Hein? Parce que dans Spider-Verse, il est plus vraiment comme il aime ça, il fait de l'adrénaline, tu vois, en combattant ses ennemis et tout. Puis en fait, c'est juste Ben Reilly, mais pendant qu'il était Spider-Man. Parce qu'il disait qu'il voulait juste genre passer le temps et tout, tu vois. Comme, mais c'est un peu cave de même. Mais sinon, ensuite, pour le côté des gentils, bon, les personnages ont un résumé assez cliché, mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Comme, admettons, la secrétaire gentille et drôle, puis le journaliste sérieux, intelligent, tu vois. Oui, leurs résumés sont déjà vus. Mais c'est comme... c'est pas parce que leurs résumés sont clichés que le personnage est pas bon. Admettons Sasuke, puis Sasuke dans Naruto et Tomioka dans Demon Slayer. Eux,
leur résumé est crissement cliché, là. C'est le grand... le bonhomme très fort, mais qui est baka, tu vois. Mais c'est pas des mauvais personnages pour autant. C'est juste leur résumé cliché. Fait qu'ensuite, pour le côté des méchants, maintenant, ouais, je dis gentil méchant, mais bref, entre guillemets, méchants. Euh, je dis pour les méchants, ils sont très bons. Vraiment, ils sont très bons chacun. Il y en a trois, trois, quatre. Puis ils sont tous bien écrits et tout. À part l'homme sable. Que, en fait, lui, oui, il est bien écrit. J'aurais voulu en voir vraiment de l'homme sable. Parce que dans Spider-Man 3, ou même dans Spider-Man 3, ou dans les comics, ou dans les bandes dessinées, mais pas dans la série animée, et ben, genre, il y a du sable sur lui et tout, genre, sa main se transforme en gros marteau et tout, puis c'est vraiment le fun à voir. Sauf que là, juste, ça, il a la peau déshydratée, fait que ça devient du sable, puis, genre, sa main, mettons qu'il devient marteau, ben, elle devient pas marteau. Sa main devient juste du sable, puis quand il frappe une affaire, ben, ça fait beaucoup de dégâts. C'est un peu décevant sur ce point-là, fait que 9.7. C'est un peu décevant sur le point de Flint Marko, mais c'est pas décevant sur les autres personnages. 9.7. Après, le rythme. Beaucoup de personnes disent que la série pourrait être résumée en 6 épisodes au lieu de 8. Mais moi, je trouve pas. On a un début, un milieu avec des péripéties, un dénouement, une fin. Tchoc, 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 c'est fini et c'est parfait. Puis en gros, c'est pas parce que le résumé. Mais le résumé de la construction du scénario est mauvaise que le scénario est mauvais. C'est comme pour les personnages. Et moi, anyway, je suis pas un critique professionnel qui va juger l'efficacité du scénario. Je vais juger comment le scénario est plaisant pour les spectateurs. Fait que moi, je dirais, ok, pour de vrai, je dirais maximum, non, même minimum en fait. Minimum, ça peut se résumer en 7 épisodes, mais le dernier épisode il dure 1 heure. Tu vois? Parce qu'en plus, les épisodes ils durent 45 minutes et pas 1 heure. Et si les épisodes auraient été de 1 heure, ben j'aurais été moins hypé à voir la série. Sauf que là c'est 45 minutes, fait que pour moi c'est vraiment ma bad, pour moi c'est vraiment bien. Fait que je mets 8.9 pour le rythme. La discipline, fait que c'est un des meilleurs aspects. Je vais juste résumer ça rapidement. Ils nous ont promis une série policière en noir et blanc, mature et détective, très originale de ce qu'on voit aujourd'hui. Et ben on a reçu ça. Et en fait, c'est juste, la série se respecte complètement et c'est vraiment cool en fait. Fait que pour de vrai, on va pas passer trop de temps là, mais c'est vraiment bien. Fait que 9.4, ça se respecte vraiment. Puis là, pour finir, la série est juste complètement incroyable avec les points bonus. C'est ultra mature et original. Parce que, en fait, le perso, ok, est vraiment attachant. Puis genre, même le Spider-Man noir dans les comics ou dans Into the Spider-Verse est vraiment bien. Genre, c'est comme... C'est vraiment le genre de perso... le perso qui fait des blagues et tout, tu vois, qui est assez fort, mais qui est... comment je peux dire ça? Il est narcissique, mais fait exprès. Genre, son personnage est narcissique, tu vois? Il joue un personnage qui est narcissique. C'est comme, admettons, Deadpool est narcissique, mais c'est drôle à le voir. Spider Noir est narcissique, mais c'est drôle à le voir. Uzui Tengen dans Demon Slayer est narcissique, mais c'est drôle à voir. Et en fait, juste le personnage est vraiment bien développé, vraiment drôle et tout. Surtout que la série a vraiment beaucoup d'humour. Genre, c'est vraiment bien. Ça fait juste du bien d'avoir un projet qui se démarque autant de nos jours. C'est ultra original. Pour de vrai, c'était une super de bonne idée de faire cette affaire-là. Aussi, une affaire... une affaire, c'est qu'à ce qui paraît, la série parlait de racisme et tout. Sauf que moi, j'ai pas vraiment eu l'impression, à part dans 1-2 scènes,
que ok oui ça peut être le racisme mais c'est pas vraiment expliqué tu vois. Euh, c'est ça, puis aussi chaque épisode se finit avec un cliffhanger. Fac genre en fait ils auraient pu faire une série hebdomadaire hein, comme beaucoup de gens reprochent. Ils auraient pu faire un épisode par semaine, comme ça aurait été mieux hein, vraiment. Ça aurait été mieux que ce soit un épisode par semaine au lieu de tout one shot. C'est un peu décevant mais c'est pas grave là, genre ça enlève rien à la qualité de la série. Mais anyway, là on passe à la partie spoil. Fac partie spoil, le flashback, qui est le background, la backstory de Ben Reilly, je la trouve vraiment bonne, ok? Parce que, genre, en plus que la série est ultra originale, le gars, il était dans la guerre mondiale, la première, et il allait sauver des prisonniers, et au final, il faisait des expériences sur eux et tout, puis frataté avec une médecine et tout qui faisait des expériences sur eux pour les guérir et tout, puis en gros il s'est fait mordre par Man Spider, je pense, c'est ça, une affaire de même. Puis c'est vraiment bien. Aussi une autre affaire, c'est que oui, la fin, ben là, puisqu'il donne le sérum, l'antidote à l'homme sable, et ben ça veut dire qu'il y aura potentiellement une saison 2. Et moi, tu fais exprès. Et en fait, moi, je m'en fous un peu qu'il y ait une saison 2, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment important. Ça serait cool, certes, mais c'est pas vraiment important. Hein? Mais si, admettons, ils font une saison 2, je voudrais qu'elle se démarque de la saison 1. Je voudrais que, admettons, la saison 1, ok, c'était vraiment genre détective et tout, enquête assez bonne. La saison 2, je voudrais vraiment que ça soit Ben Reilly qui a repris son costume depuis genre 1 an, tu vois. Et qu'en gros, il redevienne un peu le Ben Reilly d'avant qui enlève son costume. Fait que il se bat pour la testostérone et tout, genre pour le fun et tout. Fait qu'il y aurait plus de scènes de voltige, plus de scènes de combat, puis on verrait beaucoup plus l'araignée. Fait que comme ça se démarquerait assez. Et fait que aussi pour le coup de cœur, je mets 9.9 au point bonus. Voilà. Fait que là, c'est le bilan. Le bilan. Alors, la série obtient un 75. Oh, oui. La série obtient un 75.5. Voilà, sur 80. Ensuite, il y a sur 10, sur 10, ça fait 9.44 sur 10. Et en tier list, c'est SS tiers. C'est excellent. Fait que c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à mes autres chaînes. Abonnez-vous à mon compte Letterboxd, c'est mon compte speedrun.com, mon compte Serialized et mon compte TikTok. Mon compte Serialized et mon compte TikTok. Voilà. Fait que je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye, bonne nuit.